Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode de la saison 3 sur le thème de la parentalité solo. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Aïcha Diakabi. Bonjour Aïcha. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux te présenter et te définir pour les auditrices ? D'accord. Donc moi c'est Aïcha, j'ai 36 ans, je suis maman de 3 enfants à moi, 4 enfants dont mon conjoint, donc ça fait 7 en tout. Je suis française, d'origine sénégalaise, musulmane, profondément féministe, infirmière, présidente d'une association, podcasteuse et voilà. Waouh. Et donc tu habites en région parisienne, c'est ok si on dit ça ? Ouais, j'habite dans le 9-3. Voilà. Merci Aïcha. Dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'enfants, de parentalité et de célibat. Comment on gère une vie de parents célibataires ? Comment la société soutient-elle ou non les parents célibataires ? Et qui peut soutenir les parents célibataires si ce n'est pas la société ? Que réclament les parents célibataires ? On va se poser toutes ces questions avec toi, Aïcha. Mais d'abord, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Pour moi, être célibataire, c'est être en couple avec soi-même. C'est n'avoir besoin de personne pour nous valider, pour valider qui je suis, valider ma pertinence, ma valeur, ma désirabilité. Voilà. C'est magnifique. Est-ce que tu es célibataire en ce moment ? Alors en ce moment, j'ai rencontré mon prince charmant. Donc je suis mariée depuis quelques temps, mais je l'ai longtemps été. Enfin, des phases, on en parlera. Ah, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas souvent été célibataire. Ouais, mais en fait, j'ai pas souvent été célibataire dans le sens où, après mon divorce, je me suis très vite mise en couple avec un homme. C'est une relation qui a duré 8-9 mois. Et je me suis remise avec un autre homme. Et après, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais des phases où j'étais en couple avec cette personne-là, mais sans être en couple, en fait. J'étais célibataire dans ma tête, c'était juste des relations pansement, quoi, en fait. Voilà. Donc, t'as eu beaucoup de relations pansement ? Ouais, beaucoup de relations pansement, jusqu'à retrouver... Mais depuis que t'es majeure, depuis que t'as 18 ans, sinon t'as toujours été en couple ? Non. Moi, ma première relation, elle a débuté, j'avais 16 ans. Elle a duré 4 ans. C'est l'une de mes plus belles histoires d'amour. Et après, je me suis séparée de lui le 8 septembre 2006. J'ai rencontré le père de mes enfants le 26 septembre. Pour te dire que j'enchaîne très très vite en fait. Ah, donc depuis que t'as 16 ans, t'as toujours été en couple en fait. Ouais, en couple, mais... Enfin, ouais, j'ai toujours été en couple, mais c'est très compliqué parce que j'avais juste besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi. Mais je me considérais pas forcément en couple en fait. Est-ce que tu relis bonheur et couple, du coup ? En fait, moi, je suis de celle qui rejette l'idée que, selon laquelle l'amour entre deux êtres est l'unique chemin qui mène vers le bonheur. En fait, je suis pas... Non, tu peux être en couple et être très, très malheureuse. Comme ce qui m'est arrivé lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants. Ok, donc t'as eu cette belle histoire à 16 ans. Voilà, 16 ans, qui a duré 4 ans. Après, tu dirais que ton histoire avec le père de tes enfants, c'était pas une belle histoire ? C'était pas une belle histoire. Donc au début, je l'ai rencontré, c'était chouette, on s'est mariés très vite, au bout de 6 mois. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout... En fait, il était venu juste remplacer le précédent, en fait. C'était vraiment juste me panser le cœur, me faire du bien à l'instant T, mais au final, c'était pas du tout la bonne personne pour moi. Donc tu t'es mariée, t'as eu des enfants avec une relation pansement, on peut dire. C'est ça.
Et maintenant, tu es avec quelqu'un que tu appelles ton prince charmant, avec qui tu t'es mariée et tout va bien. Et qui a pensé mon cœur et lui aussi, il a pensé. Il a pensé mon cœur au début et au final, il y est resté. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui? En ce moment, à l'instant T, c'est très compliqué. Je suis très très fatiguée. Je suis sur plusieurs fronts. Ma vie de famille, ma vie professionnelle, ma vie d'entrepreneur. Là en ce moment, c'est Bagdad dans mon dans mon quotidien. C'est très très compliqué. J'essaye de me reposer, de prendre des vacances. J'ai consulté l'an passé une psy parce que ça n'allait pas du tout. Et j'ai pas honte de le dire parce que c'est pas une honte ça m'a fait du bien. Mais mais en ce moment c'est quand même assez compliqué. Beaucoup de fatigue. Est-ce que ton couple actuel pèse sur ta situation financière? Est-ce que le fait que tu sois en couple, ça te coûte moins cher, plus cher? Est-ce que tu vis avec la personne avec qui t'es mariée, etc.? Alors la personne avec qui je suis mariée, on vit pas ensemble. On a décidé de faire maison à part. Il vit dans le 78, moi je vis dans le 93. Il a 4 enfants, j'en ai 3. C'est très compliqué de trouver un appart ou une maison pour nous accueillir tous ensemble là maintenant. Donc on a décidé de faire j'allais dire chambre à part, mais non, mais appart à part. Et ce qui nous convient parfaitement parce que je pense que lui comme moi on a un peu besoin d'espace et on a quand même on est avant de se marier, on est quand même resté 2 ans ensemble. Et en fait on se connaît très très bien et on sait ce que l'autre peut supporter et du coup pour l'instant c'est très bien comme ça. On se voit quand on a envie de se voir, très souvent d'ailleurs, mais ouais voilà. Et en termes de situation, je gagne bien ma vie entre guillemets, lui aussi, donc moi je paye mon loyer, il paye le sien, ça a pas forcément changé grand chose quoi. Comment tu vis ta sexualité en couple? Alors, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup. Il y a juste une sorte d'incompatibilité. Et c'est vrai que moi, j'ai pas connu beaucoup d'hommes dans ma vie. J'ai connu que mon ex-mari et mon mari actuel. Donc ça en fait que 2. Tu veux dire sexuellement? Sexuellement. Mm-hmm. Ce qui fait que on communique beaucoup. On communique beaucoup, je lui dis ce que j'aime pas, pareil pour lui. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'écoute et de respect surtout aussi, parce qu'il respecte mes envies, mes désirs, comme moi je peux respecter qu'il puisse ne pas accepter de faire certaines choses ou quoi. Donc c'est beaucoup de communication. Donc en fait, quand vous vous êtes séparés avec le père de tes enfants, t'as pas eu de période de célibat? T'as directement rencontré cette personne? Non, j'ai rencontré 2 autres personnes avant, mais il y a pas eu de sexe. Mais il s'est passé combien de temps entre le moment où tu t'es séparée du père de tes enfants et le moment où t'as rencontré le mec actuel? 2 ans. Ok, et t'as eu 2 relations courtes, moyennes? 8 mois et l'autre 5 mois à peu près. Ok. Voilà. Très bien, je commence à cerner. Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ce couple actuel qui n'est peut-être pas dans la norme étant donné que vous vivez pas ensemble? Est-ce que les gens te jugent ou est-ce que t'en as rien à faire? C'est vrai que ça questionne, surtout dans mon entourage, surtout dans notre culture où quand tu te maries, tu vas chez ton mari. Et c'est pas autrement en fait. Et donc lorsque j'ai dit à ma mère, écoute, là on a décidé de faire elle dit très très surprise. Ça questionne, mais je pense que beaucoup de personnes se disent en fait finalement c'est pas si mal que ça parce que on se voit quand on a envie de se voir et on est en couple sans les inconvénients du couple. Je sais pas si tu vois, on n'a pas le temps de se disputer, voilà, parfois c'est direct, tu vois ce que je veux dire. On sort, on se voit vraiment quand on a envie de se voir. Parfois, on peut se voir tous les jours. Donc, c'est chouette. Et quand on n'a pas envie de se voir, quand on est fatigué, quand on est... chacun reste chez soi, quand on est énervé par notre quotidien ou quoi, on n'a pas à faire subir nos sauts d'humeur à notre conjoint, en fait. Donc,
Donc... Mais par rapport au regard d'autrui, tu t'en fiches? Ah, mais complètement. Mais ça, déjà, depuis bien longtemps. Donc, on va passer au thème du jour, célib avec mes enfants. Pourquoi tu as choisi ce thème? En quoi ça te concerne? Je crois qu'on commence à avoir une idée. Parce que c'est une situation que j'ai vécue. Ça peut être compliqué par moment. Donc, c'est important d'en parler, de briser les tabous. Car en fait, être célibataire, c'est pas une fatalité, quoi. Voilà. On peut très bien s'en sortir. Moi, ça a été une libération. Clairement, après 11 ans de mariage, 11 ans de souffrance, 11 ans Enfin, le jour où... Je me souviens encore, le jour où il a quitté cet appart, mais j'ai appelé ma cousine, j'ai dit, tu sais quoi, on fait la fête ou quoi? C'est comment? Ah, donc l'appart là où on enregistre, ouais, exactement. Vous viviez dans cet appart. On vivait dans cet appart, tout à fait. Et ce qui fait que... Non, moi, ça a été une libération. J'ai pas pleuré une fois. Enfin, vraiment, j'ai pas vécu ce qu'on voit dans les films. T'as fait ton deuil avant même. Ah, moi, j'ai fait mon deuil déjà depuis très très longtemps, enfin, bien avant. Donc, c'est vraiment, ça a été une libération. Et d'ailleurs, tout le monde me le dit, hein. On dit, le jour où, franchement, quand on t'a retrouvé, parce que je m'étais éteinte, en fait. Moi, j'étais toujours une fille joyeuse, je rigolais, je sortais beaucoup à l'époque. Et après, je me suis mise dans un mariage où, qui me convenait pas. Je me suis complètement éteinte et... Donc, Aïcha, je t'ai découverte via ton compte Instagram Maman Solo J'assure. T'as plusieurs comptes Instagram et sur celui-là que t'avais créé, tu parles des mères célibataires. Et donc, sur ce compte, j'ai appris qu'une famille sur 5 est monoparentale. Je le savais déjà, mais ça fait toujours une piqûre de rappel. Et que dans 87% des cas, c'est la mère qui a la garde des enfants. Donc toi, tu vas peut-être nous rappeler, t'as combien d'enfants et comment ça s'est passé quand tu t'es retrouvée seule, entre guillemets, avec tes enfants? Alors moi, j'ai 3 enfants et j'en ai 3 moi. Quand je me suis retrouvée seule avec mes loulous, c'était très 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 compliqué parce que j'étais encore étudiante, infirmière. Il est parti sans rien me laisser. Ça veut dire quoi, sans rien te laisser? J'avais pas de pension alimentaire, j'avais rien pour vivre. J'avais vraiment rien pour vivre. Je comptais que sur le bon Dieu. Je sais pas comment dire. Donc, je me suis très vite retrouvée au RSA. Comme je voulais pas lâcher mes études, ce qui fait que j'ai tous les week-ends je travaillais en tant qu'aide-soignante. Ça pendant 2 ans du coup parce que on s'est quitté à la fin de la première année. Donc il faut savoir qu'après les études, pendant les études d'infirmière, t'as la possibilité de travailler en tant qu'aide-soignante après avoir validé ta première année. Donc c'est c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé tous les week-ends. Je faisais des nuits supplémentaires. Enfin, je faisais vraiment tout pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, parce que du coup, on sait que le RSA, c'est pas forcément... mon loyer, il est à 901 €. Il est énorme. Mes enfants, ils faisaient beaucoup de sport, donc il fallait continuer tout ça. Enfin, donc il fallait travailler plus pour gagner plus. Je voulais pas reprendre l'expression de... Mais pourquoi justement c'est la mère qui a systématiquement la garde? Enfin, je veux dire, dans ce cas-là où le père s'en va, lui, il a récupéré un appart, je suppose. Non, d'accord. Ouais. Alors, déjà, on s'était déjà mis d'accord. Moi, c'était hors de question que ce soit lui qui ait mes enfants, qui ait nos enfants, pardon, parce que il a pas été un bon mari, mais c'était un très très bon père. Moi, on s'était vraiment mis d'accord déjà sur le fait que ce soit moi qui garde les enfants. Mais si tu viens de dire que c'était un bon père. Oui, c'était un bon père, mais pas un excellent. Oui, mais il peut très bien les garder un week-end sur 2, la moitié des vacances. Oui, mais c'est pas parce qu'il était un mauvais père que tu voulais pas qu'il ait la garde. C'est parce que tu penses qu'ils étaient mieux ici, quoi. Et ils étaient mieux ici, ils avaient toutes leurs habitudes ici. Enfin, et puis un peu d'égoïsme. J'avais du mal à les laisser. Ils étaient petits, j'avais du mal à les laisser partir une semaine. Par exemple, là, mon conjoint, lui, c'est 1 semaine sur 2. Moi, voilà, à leur âge, je pouvais pas faire ça.
Donc ton conjoint actuel, il a ses enfants une c'est semaine ça, sur deux. c'est ça. Et mon ex-mari, ça le dérangeait absolument pas. Hein, donc donc pendant 3-4 ans, on a fait ça, sauf qu'il avait pas de logement. Il a pas de logement, donc il les récupérait tous les week-ends. Donc ils passaient les week-ends avec leur père toute la journée. Franchement, il les faisait sortir et tout. Mais il dormait où? pas là-bas. Lui dormait chez un copain. Ok. Voilà. Et il vient d'avoir un appart il y a moins d'un an. Ah ouais. Ouais. Et vous êtes quittés en quelle année? En 2017 ou 16? 2017. Ce qui fait que là, il les a. Là, au moment où on enregistre, ils sont là-bas, ils sont chez leur père et ça se passe bien. Mais comment tu faisais quand tu faisais les gardes le week-end pour juste... Enfin, c'est pas les gardes que t'as dit. Ah si. Si, je faisais des nuits. Je faisais... les nuits. Ouais, des nuits. Non, les week-ends, t'as dit. Ouais. Et ils étaient petits. Et j'avais pas le choix. Ici j'avais pas le choix. Ouais. Ils avaient 9 ans, 10 ans et 8 ans et 6 ans. Mais j'avais pas le choix. Je travaillais à côté, hein, par contre. J'ai toujours fait en sorte de travailler à côté, mais après, il faut faire des... Donc tu les laissais tout seul? J'ai laissé tout seul. Enfin, tous les trois, ils sont pas seuls. Ouais, j'ai laissé tout seul. Il y avait la voisine qui veillait, j'avais mis des caméras. Ça veut dire... Ah ouais, non, mais j'avais mis des caméras. Que tu pouvais regarder, que je pouvais regarder lieu de ton travail. Ouais. Et s'il y avait quoi que ce soit, j'étais en alerte. S'il y a un inconnu rentré dans la j'avais pas le temps d'arriver, mais au moins j'aurais repéré son visage. Non, mais je rigole, mais franchement, j'allais la boule au ventre tous les soirs. Mais je me disais, mais c'était soit ça, soit c'était quoi, j'allais frapper au resto du cœur. Non, pour moi, je pouvais pas faire ça. Ok, donc on est rentré très vite dans le sujet de l'argent que je voulais qu'il vienne plus tard. Mais du coup, c'est le moment où je vais parler d'un autre épisode de Sologamie, l'épisode 22, sur justement l'argent des célibes. J'ai enregistré cet épisode avec la journaliste Lucille Quillet qui a écrit le livre « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes ». Et grâce à elle, j'ai appris qu'un 5e des femmes divorcées deviennent pauvres suite à la séparation. Donc elles étaient pas pauvres auparavant, elles deviennent pauvres, un 5e. Et qu'environ 40% des familles monoparentales ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. 40%. Contre 13% des familles traditionnelles. Donc vraiment, quand on se sépare en tant que femme, si on a des enfants, on tombe fréquemment dans la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, alors que les mecs qui se séparent ne tombent pas dans la pauvreté comme par hasard. Donc comment ça s'est passé ces premières années? Enfin là, tu viens d'en parler, mais ça a dû être extrêmement difficile. Est-ce que tu as obtenu une pension? Est-ce que tu étais épuisée? Est-ce que tu as fait une dépression? Enfin, je sais pas comment tu as fait... Tu t'es servi d'une relation pansement, c'est ça? Aussi. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais rencontré un premier mec qui était, on va dire, qui avait les thunes. Ah, c'est ça qu'on veut. Qui avait les thunes, voilà. Donc, au début, comme je disais tout à l'heure, c'était très compliqué. Après j'ai fait la femme forte, hein. Je pouvais pas m'asseoir et pleurer en fait. C'était soit ça, soit je te disais, j'ai pas envie d'aller mendier en fait. Et même moi le RSA, ça me saoulait de toucher. Excuse-moi, hein, ça me saoulait de toucher le RSA, mais j'avais pas le choix. Donc j'ai continué mes études et moi après je demandais de gauche à droite, hein. Enfin mes frères, mes sœurs, mes parents et tout, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai eu la pension alimentaire très très rapidement. Très très rapidement. Et après mes études, j'ai tout de suite trouvé un travail, mais avant même d'avoir fini mes études, j'avais déjà trouvé un travail. Et puis j'ai à chaque fois monté, à chaque fois je cherchais plus. Plus quoi? D'argent. Il fallait, pour moi, je voulais pas que mes enfants manquent. En fait, tout tournait autour d'eux. C'est-à-dire que je voulais qu'ils continuent le sport, je voulais qu'ils fassent des activités, je voulais qu'ils soient bien, je voulais qu'on voyage, parce que quand j'étais avec leur père, on avait quand même un style de vie qui était assez confortable. Ah, tu voulais pas baisser Je voulais pas. C'est pour ça que je me donnais à fond pour qu'ils ne manquent de rien. En fait, je voulais leur acheter des livres, je voulais leur acheter des jeux, je voulais vraiment. Et puis je me suis dit, c'est moi qui ai quitté le papa, donc j'ai pas envie que qu'on me dise, tu vois, t'as quitté papa,
Mais en fait, on est malheureux. On sait que le bonheur, c'est pas le matériel, mais voilà, moi, j'étais trop dans ça, en fait. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était pas ça, parce qu'en fait, les enfants, ils s'en souviennent même plus, quoi. Ils se souviennent même pas de tous les sacrifices qu'on a fait pour eux. Donc, après, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je gagne, comparé aux parents, enfin, moi, je gagne très bien, je gagne 3 000 € par mois. J'ai la pension alimentaire, voilà, donc j'ai pas à me plaindre. Mais j'ai travaillé. Mais t'as des sacrés horaires aussi actuellement. J'ai des sacrés horaires. Mais là, je suis en CDD de 3 mois parce que c'est moi qui ai choisi. J'ai pris une dispo, j'étais fonctionnaire de la fonction publique. J'ai pris une dispo jusqu'aux 12 ans de ma fille. Ce qui fait que je faisais que des vagues. J'ai décidé de là où je veux travailler et des horaires qui me convenaient. Et voilà, en fait, j'avais mon plan. Je m'étais fait un petit planning et tout. Et à côté de ça, du coup, il y avait mes podcasts. Mes podcasts, ils me ramènent pas d'argent. Tu peux parler de tes podcasts? Ouais, alors j'ai un podcast Jigen sans tabou. C'est un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes qui ont connu des histoires de vie très très compliquées, très difficiles, et qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie, à monter des assos, à écrire des livres, à rebondir et à faire preuve de résilience. Tu peux redire le nom? Jigen sans tabou. Jigen, ça veut dire femme en Wolof. Je suis sénégalaise. Je mettrai la référence en podcast. Super. Ça, c'est un premier podcast. C'est la curiosité féminine où là, ça touche un peu à mon cœur de métier, infirmière, et j'ai longtemps travaillé en gynéco-obstétrique. Donc, je parle de santé féminine, de sexualité, de bien-être. Voilà. Mais du coup, j'ai pas compris cette histoire de dispo et de CDD. Ouais, alors les dispo, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire, donc et j'ai demandé à arrêter de bosser pour pouvoir m'occuper de ma fille jusqu'à ses 12 ans. Et t'as demandé ça quand? L'année dernière. Ouais. En octobre 2021. Et ce qui m'a été accordé. Et donc depuis, je fais que des vacations. C'est-à-dire que je travaille par-ci, par-là, en intérim. On sait qu'une infirmière, quand elle travaille en intérim, elle gagne un peu plus que quand elle est en Non, je fixe. savais pas. Si, c'est... Ok. Ouais. Donc, je travaille un peu par-ci, par-là. Et là, j'ai accepté un CDD parce que j'aime trop. Là, c'était vraiment un truc que j'ai jamais fait. Je travaille avec les enfants. Et c'est pas n'importe quel enfant, c'est des personnes des enfants en situation de handicap. Et je voulais vraiment parce que j'ai toujours dit que je voulais pas travailler avec les enfants. Et là, quand on m'a proposé ce poste-là dans ma boîte d'intérim, j'ai dit ouais, pourquoi pas, parce que je voulais voir de l'intérieur à quoi ça ressemblait. Et franchement, j'aime trop ce métier, même si je suis fatiguée, même si mais voilà, il me donne trop d'amour. Il me donne trop d'amour. Mais comment tu te sentais du coup, toi, ces premières années avec tes enfants? Je me suis oubliée, moi. Moi, j'existais pas, en fait. Tu sentais rien, quoi. Je sentais rien. Je sentais rien. En fait, je me levais et je pensais à mes enfants. En fait, et j'avais cette angoisse-là de me dire, et je sais pas, peut-être les mamans vont se retrouver. Enfin, si je pars, qui va s'occuper de mes enfants comme moi je le fais? J'avais cette peur, mais je pourrais pas te Mais comment ça, si tu pars? Si je meurs, c'est une peur, mais les mamans solo, je pense qu'elles. Moi, je sais que quand je me couchais, je me disais mais attends, si je meurs là dans mon sommeil, qui va s'occuper de mes enfants? C'était ma terreur quand je me couchais. Moi, pendant quelques temps, je me suis complètement oubliée. Et après, quand j'ai rencontré justement la première personne avec qui je me suis mise en couple après mon divorce, il me fait voir la vie autrement. J'ai connu de belles choses et je le remercie parce que franchement, j'ai pu commencer à sortir sans mes enfants. J'ai pu voyager, je suis partie. J'ai pu faire des choses sans eux, quoi, en fait. Mais ça, c'était impossible quelques temps avant. Donc, tu dirais que c'est au fur et à mesure du temps que tu as eu plus d'argent, que tu as rencontré quelqu'un, que tu t'es retrouvée. Donc, il a fallu plusieurs années, quoi. Ouais, c'est un chemin
Ouais, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ça a pris du temps. Et la séparation en elle-même avec ton mari, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé? Ah, ça s'est bien passé, pas dans la douleur. Bon, lui, je pense que il aurait préféré encore essayer, mais moi c'était mort de chez mort. Je crois que franchement, C'était quoi le problème en fait? c'était qu'on était vraiment différents. On était complètement. Mais ça, je le savais déjà depuis genre les premiers mois du mariage. Hein. Mais j'ai tenu parce que chez nous, on divorce pas comme ça facilement. C'est encore trop tabou. Et puis il y avait cette question de j'avais rien. Si je pars, qu'est-ce que mes enfants ils deviendront en fait? J'avais pas d'argent, j'avais pas de. Il y avait toujours. Je réfléchissais à tout ça en fait avant de. Et après, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi, vas-y, confiance. Parce que je suis très croyante. Place ta confiance en Dieu et vas-y, le reste, ça ira quoi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai persévéré. Et puis là, j'en suis là où j'en... Donc ta relation avec ton ex, ça s'est bien passé, tu dirais? La séparation, ouais. On s'est séparés en septembre, je sais plus combien. Pour te dire, j'ai même plus les dates. 2017 et en 2018, on était déjà divorcés. 14 février. Ah, c'est bien ça, c'est la meilleure chose. 14 février 2018. Alors ma question suivante, c'est sur la charge mentale. T'as commencé à y répondre. Tu penses que c'était pire quand tu t'es retrouvée seule avec les enfants? Ou déjà, quand t'étais en couple avec lui, t'avais une énorme charge mentale, tu pensais tout le temps à tes enfants? Ou ça s'est vraiment empiré quand tu t'es retrouvée célibataire? Parce que tu viens de le dire, tu t'es oubliée tellement t'avais de charge mentale, en fait. Ouais, c'est vrai que je me reposais beaucoup. Enfin, quand j'étais en couple, tout ce qui était papier, tout ça, je m'occupais de rien. J'étais bien hein, financièrement, j'étais bien, j'avais tout ce que je voulais, mais j'étais pas heureuse. Et en fait, le bonheur, c'est pas le matériel, c'est pas forcément. En tout cas, pour moi, c'était pas que ça, en fait. Et après, il fallait réapprendre à faire tout ça, et je sais toujours pas le faire. C'est compliqué pour moi. J'ai le courrier quand je vois ça, ça me fatigue déjà de voir. Et même mon conjoint il me dit mais va chercher ton courrier. Et je lui dis non mais j'ai pas envie d'aller le chercher. J'ai peur de ce que je vais trouver et tout. Il y a ça, il y a le fait que les enfants du coup ils sont avec moi. J'ai des ados, parfois c'est compliqué, parfois ça va pas trop à l'école, donc il faut gérer tout ça. Et il faut gérer tout ça. C'est compliqué. C'est plus difficile quand même quand t'es, franchement. Et puis ça me fait penser que leur père, il les récupère le week-end. Donc peut-être quand ils sont plus détendus, quand il va pas parler des problèmes de l'école forcément avec eux. Donc toi, tu gères juste les trucs chiants. Mais complètement. Et les enfants s'éclatent le week-end Mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'il est devenu encore un meilleur père quand on a divorcé que lorsqu'on était ensemble en fait. C'est-à-dire que là tous les week-ends il les emmène. Là ils vont aller. Après lui c'est un coach sportif, donc ils font beaucoup de sport mes enfants, un peu trop. Donc il les entraîne et après l'entraînement il va les ramener dans des parcs, parcs de trampoline, plein de trucs. Et il leur fait faire des et alors que moi j'ai pas le temps parce que je travaille, je les aide toute la semaine. Le week-end j'ai juste envie de me reposer en fait. Donc je passe pour la maman un peu stricte et tout, mais c'est pas grave. Les devoirs, les nourriture. Devoirs, c'est ça. Bon, la nourriture, je crois qu'il est un peu plus carré que moi, quand même. Parce que lui, c'est un coach et du coup, c'est légumes verts, tout ça. C'est tout ça, en fait. Donc, pour la nourriture, je pense que je suis plus cool. Mais pour tout le reste, non. C'est parce que c'est quand, et ce qui est énervant aussi, ça, je tiens à le dire quand même, c'est que quand on remplit à l'école une fiche, fiche de renseignement, on met le père et la mère. Mais souvent, on appelle qui en premier? C'est la mère. Donc, le papa, si je lui transmets pas les infos, il va pas les avoir. Et ça, c'est chiant, en fait. Franchement, c'est chiant. Grâce à ton compte Maman Solo, j'assure, je pense que tu as rencontré d'autres mères solo. Est-ce que l'argent, c'est un enjeu capital, comme on le disait tout à l'heure, dans tous les cas? J'ai l'impression que oui, mais est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ça? Ouais. Franchement, lorsque j'ai créé ce compte-là, déjà, c'était pour faire part de ma situation, donner des tips un peu en tant que maman solo.
En fait, nous, les mamans solo, on assume beaucoup de choses. On assume l'ensemble des charges du foyer, loyer, courses, vêtements, les loisirs, le sport et tout. Et on doit travailler, et on nous demande aussi à côté de travailler, en fait, à temps plein, pour la plupart du temps, pour subvenir un peu aux besoins de notre famille. Et on nous demande aussi enfin, moi, par exemple, à l'époque, je pouvais pas payer de nounou parce que mon salaire, il allait partir chez la nounou. Donc, comment on fait? Et c'est les mêmes problématiques. C'est, ouais, j'ai pas de soutien, j'ai personne, ma famille, elle habite loin, mes amis, ben, elles ont leur vie de famille, donc, c'est compliqué. Enfin, nous, c'était vraiment en tant que maman solo, moi, ce qui m'a pesé les débuts, c'était la solitude. Heureusement que ma cousine, ma meilleure amie, sont des mamans solo. Donc, on a pu se soutenir un peu comme ça. Mais c'est vrai que la solitude, le regard des autres, moi, encore, ça me gêne pas trop. Mais je sais que ça gêne beaucoup de femmes. Donc, ouais, enfin, on assume, mais on y laisse parfois des plumes. C'est très compliqué. Qu'est-ce que réclament les parents célibataires? Qu'est-ce qui pourrait aider les mères célibataires, que le second parent s'implique plus à tous les niveaux? Est-ce que l'État pourrait plus soutenir financièrement? Est-ce que toi, t'aurais aimé plus d'aide de ta famille, de tes amis? Qu'est-ce qui vous manque? Tout. Ouais, tout déjà. De la thune, du soutien. Ouais. Et moi, le quotidien des mamans solo qui travaillent, en fait, c'est un parcours du combattant, en fait. Les horaires, les responsabilités. T'as vu là comment j'ai galéré pour être à l'heure. La charge mentale. En fait, quand un cadre il nous fait notre planning, il pense pas qu'elle est maman solo. Il fait son planning et puis ce planning-là doit convenir à tout le monde. Il nous prend pas en compte et en fait, moi, je pense qu'il faut mettre en place des mesures spécifiques pour réserver, pour faciliter un peu le quotidien de nous, enfin, parce que moi, du coup, je suis plus maman solo, mais voilà, des mères solo qui élèvent seules leurs enfants, comme par exemple un accès prioritaire dans les crèches, en fait, par exemple, allouer un budget pour la garde d'enfants. Sous forme de chèque babysitter par exemple, les journées enfants malades là, il faut les doubler en fait parce que 5 je crois que dans l'année non. Enfin pour les mamans on sait que 5 jours, enfin je sais plus combien de jours mais en tout cas il y en a pas beaucoup. Ça faut les doubler, faut les tripler même parce que on a souvent des enfants malades. Et souvent c'est pas rémunéré par les entreprises en plus. Si. Mais il nous en faut plus, il y en a pas beaucoup en fait. Il y en a pas beaucoup. Et moi, en fait, j'aurais rêvé d'appartements, voilà, qui soient conçus pour les foyers de maman, de papa solo, parce que on parle de maman. Moi, mon conjoint il était papa solo avant, donc de maman, de papa solo, ou avec des services qui nous sont dédiés en fait, et où il y a beaucoup d'entraide, de solidarité. Si toi ce soir t'as envie de sortir, t'as envie d'aller voir un mec et tout, nous on est là pour regarder tes enfants. Si tu travailles de nuit par exemple, il y a de l'entraide, pardon. Donc ouais, c'est un truc moi j'aurais rêvé faire quoi. Peut-être que c'est un truc à faire. Ouais, des endroits pour les familles recomposées, des endroits adaptés aux pas familles recomposées mais voilà. Tout à fait. Par exemple un immeuble ou comme il y a des foyers ou avec un des communautés en fait. C'est ça. C'est ça. Un village. En fait des endroits où les gens se cèdent et se parlent. Exactement. Pas comme la vie dans les villes aujourd'hui où personne ne se parle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet parce que moi j'ai terminé mes questions. Non. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Ça fait plaisir de passer de l'autre côté du micro. J'ai adoré cet exercice. Et puis, en tout cas, beaucoup de mamans. J'espère que ce podcast fera du bien à beaucoup de mamans et j'espère qu'elles se diront finalement je suis pas seule. Et qu'il y a d'autres personnes qui sont passées, qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose que moi.
Et j'espère, voilà, j'ai envie de leur dire qu'elles assurent et que voilà, elles sont parfaitement imparfaites et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup. Donc, je vais renvoyer tout le monde vers... Déjà, t'as ton compte Instagram, Aïcha Diakaby, t'as ton compte Maman Solo J'assure, t'as tes podcasts. Enfin, vous allez voir ce qu'elle fait, notamment sur Instagram, c'est très intéressant. La question que je pose tout le temps à la fin de l'épisode, c'est comment on se connaît. Mais du coup, c'est moi qui vais répondre, puisqu'a priori, tu ne me connaissais pas. Si, je te suivais quand même. Ah, ok, ça va. Sur Jigen sans tabou, bien sûr, je te suivais. Ah oui, bon, ça va. Donc, on se connaissait d'Instagram, on va dire. On se suivait, on se parlait pas, mais on se suivait. Et donc, j'ai eu envie de t'inviter dans Sologamy. Merci beaucoup, Aïcha. Bah, pas de quoi, avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie, vraiment. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous étiez en couple au moment de leur naissance? Qu'est-ce que la séparation a changé pour vous? Que réclamez-vous en tant que parents célibataires? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Écrivez-nous pour nous répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le podcast Sologamy sur les réseaux. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application. Aujourd'hui, je tiens à remercier Catel qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 23, Se faire larguer. Bonjour Marie, je suis une auditrice régulière et assidue de vos 2 podcasts. Votre dernier épisode de Sologamy sur la rupture m'a particulièrement touchée. Je me suis retrouvée même si la reconstruction m'a pris plusieurs années dans mon cas. Voilà, ce message n'est pas dans le but de vous ennuyer à vous raconter ma vie, mais juste pour vous dire que vos podcasts, ceux de Louisa Amara ou encore Le cœur sur la table ou encore bien d'autres, m'ont aidé à passer cette période de ma vie où j'ai bien cru que j'allais rester cristallisée et ne plus jamais avancer. Je ne vous souhaite que du bon et bonne installation à Cherbourg. Merci beaucoup, Catel. Elle m'a envoyé ça avant que je m'installe à Cherbourg. Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 €, 5 € ou 10 € par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Manon, Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Suzanne et Julie pour leurs dons. Je mets toujours le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Et puis je voulais vous dire, mon premier livre, La Puissance, est sorti. C'est le récit féministe de mon tour du globe en cargo. Je vous en parle tout le temps. Mais si vous voulez lire mes aventures de célibataire sur un bateau peuplé d'hommes marins, je vous recommande d'acheter mon roman. Il est court et accessible. Vous pouvez le commander chez votre libraire ou sur Internet. Merci à tous. Et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente. Au revoir Aïcha. Au revoir Marie. Just like the water falling from the sky, and light, just like the new star.